Est-ce qu'on est génie ou est-ce qu'on le devient? Pour la science des années 70, c'était clair, sans la génétique, pas d'excellence. Mais un psychologue hongrois, Laszlo Polgár, a déclaré la guerre à cette idée. Il a écrit un livre avec une thèse troublante. Le génie ne naîtrait pas, il se fabriquerait. Et pour prouver qu'il avait raison, il a décidé de faire une expérience en temps réel sur ses propres filles. Son hypothèse était que n'importe quel enfant en bonne santé pouvait devenir un prodige si on spécialisait son environnement très tôt. Il choisira les échecs, pas par passion, mais parce que c'était pour lui une mesure objective de l'intelligence. On gagne ou on perd, tout simplement. Il va donc scolariser ses filles à la maison, remplir les bibliothèques de livres d'échecs et lancer un entraînement intensif. Les critiques disaient qu'il allait échouer, que la biologie limiterait leurs capacités. Il se prenait aussi des remarques sexistes du fait qu'à cette époque, les femmes étaient mal considérées par la société. Et ils avaient tort, Laszlo n'a pas créé un, mais 3 prodiges. Suzanne devient grande maître internationale d'échecs, Sofia explose les scores, et Judith, la plus jeune, devient la meilleure joueuse de l'histoire, finissant par battre le champion du monde, Garry Kasparov, celui qui disait que les femmes ne savaient pas jouer aux échecs. Et bim. Ce n'était pas de la magie ni de la génétique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pratique délibérée. L'expérience Polgár est une des preuves les plus solides que nous avons. Le déterminisme biologique serait un mythe. Votre potentiel dépendrait surtout de la qualité de votre apprentissage. Polgár a prouvé une chose majeure pour nous tous. Le déterminisme pourrait être brisé. Alors, si on veut croire en cette expérience et que le talent ne serait qu'une question de méthode, pourquoi pas essayer ?